Je laisse tomber ma plume, vite l'écran s'allume. Je rentre la disquette, il l'avale d'une traite. Mon cerveau résonne, l'ordinateur besogne. C'est un mariage de raison. Entre le début, son résultat arrête. Ça va, Lise? Oui, ça va, François. Est-ce que nous sommes encore dans les boucles aujourd'hui? Non, avec Go To et For To Next, nous avons vu les deux principaux types de boucles. À moins, bien sûr, que vous ayez des questions. Non, je n'ai pas de questions. Les boucles, ça va. Moi, je suis prête à passer à autre chose. Alors, nous allons apprendre comment demander au micro-ordinateur d'aller chercher ce que nous avons caché et de le traiter. Ah bon? Et c'est quoi la nouvelle instruction? Bon, encore une fois, c'est une instruction en plusieurs parties. Read, Data et Restore. Ah, à vos ordres, chef. Bon, 10, 11. Bien sûr. 20, print, guillemets, résultat du groupe A, Oh, pas trop vite, là. guillemets, Il met... ensuite 30, print, et 40, Qu'est-ce qui suit print? rien. C'est un truc pour aérer l'écran. Comme ça, les lignes ne seront pas trop rapprochées. Ah, il s'agissait d'y penser. Ensuite, 40. 4J égale 1, 2, 4. Tiens, nous allons avoir une boucle avec compteur. 50, read, R-E-A-D, N, signe de dollar, virgule A, virgule B, virgule C. Du nouveau. Maintenant, 60, print, N, dollar, 70, print A, virgule B, virgule C. Et puis, 80, next, J. Et enfin, 90, end. C'est tout. Non, il reste les data. Les quoi? Les data. Ce sont les ingrédients que vous donnez au micro-ordinateur avant de les lui faire traiter. François, expliquez-moi un peu ce que nous sommes en train de faire. Écoutez. Bon. Et François, de quelle façon est-ce qu'on donne les ingrédients au micro-ordinateur? En tapant ce que je vais vous dicter, Lise. J'écoute. 100, data, boucher, Muriel, virgule 75, virgule 79, virgule 82. Ça va, Lise? Oh, ben, vous avez remarqué que je suis plus rapide quand même, là, au clavier. Oui, j'ai remarqué, Lise. Alors, 110, data, Gravel, Robert, virgule 87, virgule 92, virgule 82. 120, data, Levac, Thérèse, virgule 78, virgule 75, non, et virgule 81. Ce sont des notes d'étudiants, ça. Eh oui. Ben, vous n'allez quand même pas me faire entrer toute la liste, hein, François? Rassurez-vous, j'en ai pris seulement 4 à titre d'exemple. Ouf, you. Alors, le dernier? Le dernier, 130, data, Savard, Jean, virgule 72, virgule 77, virgule 80. Bon, je peux exécuter maintenant. Oui, allez-y. Attendez, est-ce qu'il ne manque pas un end à la fin? Non, il est à la ligne 90, regardez. Ah, bon. Alors, run. Intéressant. Mais pourquoi est-ce que les notes sont espacées comme ça?
Parce que vous avez mis des virgules à la ligne 70. Retapez la ligne en remplaçant les virgules par des points-virgules. Bon. Vous allez voir la différence. 70, print A, point virgule, B, point virgule, C, et run. Ah, vous aviez raison, ça change tout. Mais je peux pas dire que c'est un succès, hein? Et les 2 points, qu'est-ce qu'ils donnent déjà? Essayez, mais cette fois, tapez 70, print A, 2 points, print B, 2 points, print C. Ah, c'est beaucoup mieux. Mais je vais quand même remettre les virgules parce que ça prend moins d'espace. Voyez-vous en quoi les nouvelles instructions sont utiles, Lise? Oui, je vois, François. Et j'ai remarqué que je pouvais modifier la présentation de mes données sans y toucher. Grâce à l'instruction data. L'instruction data, en français, signifie données. Elle nous permet de simplement stocker des données dans un programme sans autre indication sur le traitement qu'elles subiront. Il est possible d'entrer plusieurs données, numériques ou alphanumériques, sur une ligne d'instruction data. Il suffit de les séparer par des virgules. Quant à l'instruction read, elle signifie lire. Read ordonne au micro-ordinateur d'aller chercher les données qu'il conserve sous l'instruction data. Elle doit toujours être accompagnée d'un nom de variable, alphanumérique ou numérique, selon le type de données qu'elle désigne. Une ligne d'instruction read peut contenir plusieurs variables, pourvu qu'elles soient séparées par des virgules, comme dans l'instruction data. Les instructions data, est-ce qu'il faut toujours les mettre à la fin du programme? Pas nécessairement, non. En fait, on peut les placer n'importe où. Ça n'a donc aucune importance. Aucune. Mais généralement, on les met à la fin ou au début pour mieux les isoler du reste. Et les données, François, on les stocke une fois avec data, puis on les réutilise tant qu'on veut avec l'instruction read. Oui, mais à une condition. Employez aussi l'instruction restore. Lorsqu'on puise dans ses réserves, on ne peut normalement les récupérer. Toute bonne chose a une fin. Dans le langage BASIC, il existe cependant une instruction qui permet de retrouver tel quel ce qu'on a déjà utilisé. Il suffira de donner d'autres instructions pour le traiter à nouveau. C'est ainsi qu'on peut utiliser ces réserves à toutes les sauces. Comme ça, si j'insère une instruction restore dans mon programme, je peux traiter mes données autrement. Ben, certainement, Lise. Mais où est-ce que je la place, l'instruction restore? Je vais vous montrer. Nous allons modifier le programme de tout à l'heure. En plus d'afficher les notes des étudiants, nous allons calculer leur moyenne. Regardez. À la ligne 90, je remplace le AND par restore. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Je crée une autre boucle. Je fais lire encore une fois les données. J'explique comment calculer la moyenne. Je fais imprimer la moyenne. J'indique au micro-ordinateur de recommencer la boucle si je veux avoir la moyenne de chacun des 4 étudiants. Et c'est tout. C'est très rapide. Et ça n'aurait pas pris plus de temps si j'avais eu 150 étudiants. Est-ce que je peux voir le résultat? Je vous rends les commandes, Lise. Bon, alors, run. Et ça marche. Ben, bien sûr que ça marche. Vous en doutiez? Ben, vous savez, moi, François, tant que je n'ai pas vu. Ah, d'accord. Eh bien, je vais vous en faire voir de toutes les couleurs aujourd'hui. Attendez, avant que vous fassiez disparaître le programme, j'aimerais savoir ce qui se passerait s'il n'y avait pas de restore. Essayez. Enlevez-le. Alors, je retape la ligne 90 sans restore et je réexécute le programme. Out of data. Mais ça ne fonctionne pas. Le micro-ordinateur vous indique qu'il n'a plus de données à lire. Je peux vous montrer autre chose maintenant.